Salut les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Guidance avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous avez passé un super beau week-end les amis. Je remercie les nouveaux abonnés, celles qui ont laissé des commentaires, celles qui ont mis des likes, celles qui partagent aussi mes vidéos, mes guidances, ceux qui me suivent, ceux qui apprécient le travail que je fais. Je vous dis gratitude infinie. Ça a servi quand même que j'appuie un petit peu sur le fait que j'avais beaucoup de vues, mais pas beaucoup d'encouragement. Donc, il y en a qui ont compris que, voilà, ça m'aidait aussi de liker, de partager aussi mes vidéos. Vraiment, merci les amis, ça m'encourage énormément à poursuivre le travail. Bien, on se retrouve les amis pour faire la quotidienne pour ce début de semaine comme d'habitude. On va aller voir ensemble les messages pour ce lundi 25 août 2025 pour cette la dernière semaine, la dernière ligne droite pour le mois d'août. Alors j'espère que les énergies seront plus favorables pour terminer ce mois d'août les amis. Allez, j'ai sélectionné quelques oracles, quelques tarots aussi. Mais pour commencer, on va prendre comme d'habitude le livre des réponses pour avoir un premier petit message, pour avoir une tendance pour ouvrir cette guidance de ce début de semaine. Allez, c'est parti les amis. Alors je vais enlever le marque-page et je vais prendre un message. Gagne ta vie avec honnêteté. Gagne et construis ta vie de manière droite et loyale. Fuis la malhonnêteté et l'association avec des personnes douteuses. Je vous relis le texte les amis pour ceux qui n'ont pas bien compris. Gagne ta vie avec honnêteté. Gagne et construis ta vie de manière droite et loyale. Fuis la malhonnêteté et l'association avec des personnes douteuses. Voilà pour le premier message avec le livre des réponses. On poursuit avec le petit oracle vivre les 5 principes du Reiki. Bonjour monsieur le petit oracle vivre les 5 principes du Reiki. Tu vas bien ce début de semaine? Tu t'es reposé ce week-end? Allez, un message aussi avec celui-ci. On va voir ce qu'il va nous envoyer comme texte. On y va, c'est parti. Pour ce lundi 25 août 2025, pour toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo et pour moi-même, je prends les messages aussi si je me sens concernée. Bien évidemment, gardez à l'esprit que c'est une guidance générale. Prenez que ce qui résonne, les amis, comme d'habitude, on ne le répète jamais assez. On n'est pas en consultation privée, d'accord? Allez, c'est parti pour ce début de semaine. Aura-t-on des bonnes énergies, des messages qui peuvent nous aider? Merci. Allez, qu'avons-nous? Alors, je suis reconnaissant ou reconnaissante pour la patience et la générosité de l'univers, malgré mon pessimisme et mes inquiétudes temporaires. Il revient toujours à moi, les bras chargés de cadeaux. Chaque lever de soleil est l'occasion de renaître et de choisir de voir le beau. Je suis reconnaissante ou reconnaissant pour la patience et la générosité de l'univers. Gratitude infinie pour ce qu'on a, parce qu'un nouveau jour se lève, parce qu'on est en vie, parce qu'on respire, parce qu'on peut encore profiter de la beauté, de la nature, plein de bonnes choses. On dit merci. Allez, j'ai pris l'oracle mission de vie aussi. Je voulais une lame pour voir les énergies à travailler avec l'oracle mission de vie. Bonjour monsieur l'oracle mission de vie. On va demander aussi une énergie pour ce lundi 25 août 2025. Allez, on y va. Après, je prendrai une lame avec l'oracle les clés du destin aussi. Alors, si elle veut bien venir, s'il te plaît, je voudrais juste une carte avec l'oracle mission de vie. Alors, c'est le début de semaine, ils sont peut-être en mode laisse-moi démarrer là. Hop, si, elle est là. Nous avons la confusion. On a la carte de la confusion, je vous montre.
confusion, doute. On ne sait pas trop où on va, ou ce qu'il faut penser peut-être. Il y en a ici peut-être qui hésitent par rapport à quelque chose, à un projet ou à une voie à suivre. Et ici on a le soldat de lumière qui nous parle de peut-être d'une aide, d'une personne qui pourrait venir nous éclairer un petit peu notre chemin. Peut-être parce que pour l'instant on ne sait pas trop ce qu'il en est de l'avenir, du destin, de quelque chose qu'on veut réaliser. Le soldat de lumière, c'est quand on cherche aussi peut-être des réponses, quand on cherche peut-être à comprendre une situation. Alors soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, vous avez peut-être besoin un petit peu cette énergie de l'ermite quand on se met en mode introspection parce qu'on a besoin de réfléchir, on a besoin de se poser, on a besoin d'essayer d'aller trouver des solutions à un problème, ou peut-être que c'est une personne qui pourrait être mise aussi sur votre route pour essayer de vous aider à avancer aussi. Donc voilà pour les premières énergies. On poursuit avec l'oracle. Hop, je ne vais pas le prendre à l'envers. L'oracle, les clés du destin. Bonjour monsieur l'oracle, les clés du destin. On va voir quelle est l'énergie à travailler justement par rapport à cette confusion, ce doute, ce chemin qu'on doit emprunter là. Peut-être qu'il y en a, ils vont faire confiance à leur intuition, à leur ressenti. Ils vont demander peut-être l'aide des anges, la bonne étoile. Allez, une carte avec. Elles sont un petit peu plus grandes ces cartes là. Alors, une carte, hop. J'ai la carte de la régression, je vous montre. Alors la régression, je crois que vous l'avez compris, dans le terme, dans la définition de ce mot-là, c'est quand on recule. C'est quand on revient un petit peu dans le passé, quand on revient un petit peu sur les échecs du passé aussi. C'est quand on a du mal à évoluer. Là, il y a quelque chose, c'est écrit « Pente glissante en vue, à toi de voir ». Oui, il y a quelque chose ici. Alors, non seulement il y a de la confusion, mais en plus de ça, on a peut-être peur ici de se tromper, de route, de voie. On a peut-être peur de recommencer, je dirais, des schémas répétitifs. C'est comme si on était dans un labyrinthe, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et puis on a l'impression de rester bloqué, de ne pas pouvoir avancer justement. Et on a la créativité. Alors, la créativité, oui, c'est ce qu'on veut créer, ça peut être un projet. C'est l'imagination qu'on a besoin peut-être de travailler. Mais c'est peut-être aussi, encore une fois, c'est fou parce qu'on a le soldat de lumière et là on a une ampoule. C'est comme si on avait besoin d'être éclairé par rapport à une problématique peut-être qu'on ne comprend pas encore, ou peut-être qu'on veut résoudre. J'ai l'impression ici que c'est ça. On a besoin peut-être de faire la lumière sur un problème, ou d'éclairer notre route. J'ai ça, j'ai cette image de quelqu'un qui cherche sa lumière intérieure, qui cherche peut-être à évoluer, à briller. Mais là, pour l'instant, oui, on sait pas trop. On est en mode confusion, on est en mode doute. On sait plus trop ce qu'on doit faire. Par rapport peut-être à une envie de se libérer d'une situation, parce qu'on a la libération ici. On a peut-être envie de se libérer d'une problématique, où on a peut-être envie de retrouver son indépendance, son autonomie. On est en train d'introspecter, on est en mode introspection, je pense. Allez, on poursuit avec Monsieur l'Oracle des Licornes. Bonjour, Monsieur l'Oracle des Licornes. Tu vas bien, toi aussi? Allez, un message conseil, un mot qui pourrait aider aussi avec l'Oracle des Licornes. En général, c'est des conseils qui nous envoient, qui peuvent aider peut-être à faire la lumière sur une situation. Peut-être qu'on a envie de créer quelque chose ici.
de la musique, un projet artistique. On a envie de... Oui, on a envie de créer aussi, hein, je pense. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'amitié. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Ah, ça le redit ça. Passez plus de temps avec les autres. Les amitiés sincères. Les amitiés... Ah, peut-être un coup de main. Alors, voilà, l'énergie du soldat de lumière. La personne qui vient aider ici, qui vient nous apporter peut-être des solutions. Faire la lumière sur un problème. Peut-être parce qu'on a besoin de comprendre encore des choses, ou peut-être d'apprendre, ou peut-être ça peut parler de formation aussi. Hein. Peut-être qu'on a envie d'évoluer, d'apprendre les connaissances. Et là, peut-être qu'on vous invite ici à vous appuyer sur les bonnes personnes. Que peut-être il y en a aussi qui ont envie de réaliser un projet créatif, les arts, tout ce qui est art divinatoire aussi. Peut-être que vous avez besoin de vous aligner avec votre famille d'âme. C'est l'appel de l'âme. On vous guide vers votre chemin de vie. Oh, j'ai le 11-11 qui vient de s'afficher à ce moment-là. Vous pourrez aller vérifier à quoi signifie le 11-11. Mais oui, s'entourer aussi des personnes qui nous tirent vers le haut, qui nous donnent des bons conseils, qui nous aident à évoluer aussi parce qu'ils sont passés par là, parce qu'ils comprennent. On a l'intention, les intentions, c'est ce qu'on veut justement. Soyez clair et déterminé avec vos objectifs, avec ce que vous souhaitez. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Voilà. C'est ce qu'on. Je pense que ici, c'est par rapport à quelque chose qu'on souhaite réellement construire ou faire ou réaliser, peu importe. Mettez-le à votre propre situation. Mais il y en a, ils sont encore dans la confusion, dans le doute, dans le je sais pas trop. J'y vais pas, je continue pas, je reste pas. Qu'est-ce que je dois faire? Qui pourrait m'aider à prendre, pas peut-être prendre la décision, parce que là c'est le libre arbitre, c'est vous qui prenez la décision, mais peut-être vous guider, peut-être vous aider à comprendre, à vous trouver déjà. Ouais, allez, on poursuit. On va prendre quelques cartes pour le tirage général avec l'oracle arc-en-ciel, le petit oracle arc-en-ciel. Bonjour mon petit oracle arc-en-ciel pour les énergies de ce lundi 25 août 2025. On a le 25 2025. Le 25-08 2025. Alors, je vais regarder à la coupe d'abord. Ouh, elles m'embêtent ces pubs. Je mets de la musique sur YouTube et il y a des pubs qui passent, c'est chiant. Allez, on y va à la coupe avec le petit oracle arc-en-ciel. Qu'avons-nous? La collaboration et l'auto-sabotage. Ah ben vous voyez, on est encore dans ces énergies-là. Il y a bien de l'auto-sabotage, il y a bien de la confusion, du doute. Vous voyez ces flèches qu'elle a dans la tête, là, c'est elle là, qui est en train de se mettre des idées noires dans la tête, on ne sait pas trop où on va, ce qu'on fait, on est peut-être en train de, oui, s'auto-saboter, on est peut-être en train de se mentir à soi-même. Et ici, on vous invite à la collaboration, encore une fois. Voilà, à collaborer avec les bonnes personnes. Peut-être il y en a ici qui écoutent des personnes qui racontent un petit peu tout et n'importe quoi. Donc, on voit bien ici que peut-être c'est des personnes ici qui ont des intentions mal intentionnées, j'entends. Peut-être que c'est des personnes qui vous, oui, qui vous aident pas justement à évoluer, à vous aider à créer quelque chose, ou peut-être que vous collaborez pas avec les bonnes personnes, ou peut-être que maintenant vous avez envie de collaborer, aider quelqu'un, partager quelque chose avec quelqu'un pour sortir de cette énergie de auto-sabotage là. Voilà. La procrastination aussi. Allez, je vais... ça, c'était à la coupe. Alors, c'est peut-être des énergies qui sont déjà passées ou qui sont encore à travailler.
À vous de le placer à votre propre situation, les amis. Hein. Que ce soit par rapport à un projet ou par rapport à ce que vous voulez réaliser ou par rapport à une relation. Mettez-le à votre propre vécu. On a le contrat. On a envie de signer quelque chose pour certains ici. On a peut-être envie de collaborer aussi, de s'engager, pourquoi pas, ou acter quelque chose. Alors, on a l'enfant. On a la rupture. On a le masque. Eh ben tiens donc, l'auto-sabotage, les amis. L'automne, je vais vous expliquer après. Et le retour du passé. Ça, c'est les erreurs, les échecs. Ah, ok. Là, on veut peut-être rompre un contrat, on veut peut-être rompre une union, on veut peut-être ou acter quelque chose définitivement. Mais je pense que c'est lié à des vieux traumas du passé ou à une rupture qu'il y a eu. Alors, l'enfant qui nous parle ici de l'enfant, problématique qui peut être liée à ça, mais c'est cette envie aussi de laisser l'enfant intérieur s'exprimer. C'est aussi de retrouver cette énergie de légèreté, d'insouciance, de se sentir libre, justement. Peut-être, soit on veut aller vers une rupture, mais on n'ose pas, parce qu'on se ment, peut-être. C'est ça le masque. On a la rupture ici. Peut-être qu'on n'ose pas. On n'ose pas lâcher quelque chose par rapport au passé. Voilà le premier message. Je pense qu'ici, il y en a qui ont du mal à lâcher quelque chose ici parce qu'on ne veut pas voir, on ne veut pas ouvrir les yeux aussi. On ne veut pas peut-être lâcher quelque chose. L'automne, c'est quand les feuilles elles tombent et qu'on a besoin que les nouveaux bourgeons ils sortent ici. Donc lâcher prise aussi. Il y a le lâcher prise, le lâcher prise par rapport au passé, aux erreurs, aux échecs, aux schémas répétitifs. Oui, ça pourrait être ça. En plus de ça, on est soutenu par un ange. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va peut-être vous guider par rapport à ça. Mais je pense que c'est ça les énergies. On a envie de retrouver de la joie de vivre. On a envie de se refaire une jeunesse ici, pour certains. Pour ça, peut-être qu'il va falloir rompre avec quelque chose, avec quelqu'un, pourquoi pas. D'arrêter de se voiler la face, d'arrêter de se mentir, de lâcher tout ce qui vous défavorise. Alors ça peut être des personnes, ça peut être des amis, des gens du passé, des choses du passé aussi. Et de ne pas retourner, reproduire les erreurs du passé. Le retour du passé, c'est peut-être une personne ici qui veut revenir vers vous aussi. Et vous avez du mal à lâcher ça. Je serai plus dans le relationnel dans un premier temps, je pense. Peut-être oui, c'est peut-être par rapport à un engagement, à un contrat. Peut-être qu'ici, il faut vraiment officiellement rompre quelque chose. Une union, un contrat. Peut-être que pour certains, c'est parce qu'on veut être en accord avec nous-mêmes aussi. On a peut-être ici envie d'être en accord avec nous-mêmes, c'est un contrat qu'on fait pour nous. Vous voyez comment ça résonne pour vous, les amis. Mais le message, il est clair ici. Hein. Pour moi, il est très clair. Je pense qu'il faut arrêter de porter un masque. Il faut arrêter de se voiler la face. Et laisser le passé au passé. Donc oui, il faut créer de la nouveauté. Il faut que vous soyez clair et déterminé dans ce que vous voulez réellement réaliser maintenant. Voilà. Cherchez votre famille d'âme, cherchez votre destin à vous, ce qui vous correspond le mieux ici. Puis ne régressez pas, ne revenez pas en arrière. C'est ça le message. Parce qu'on voit ici qu'il y a du doute, il y a de la confusion. C'est peut-être quelqu'un qui vous maintient dans ce doute, dans cette confusion-là, qui vous fait douter aussi. Peut-être en vous racontant tout et n'importe quoi.
les masques, voilà. On y va? On va aller voir par secteur avec Monsieur le Tarot des Sorcières. Bonjour Monsieur le Tarot des Sorcières, tu vas bien toi aussi? On va aller voir les énergies à travailler justement. On va aller voir pour les finances, pour le travail, tiens justement. On va voir ce qu'on aura besoin de travailler. Les relations aussi. On travaille sur les relations aussi. Et les messages conseils des anges, des guides, de là-haut. Qu'est-ce qu'il nous dit le dos de paquet? Il nous dit que, oh, la tour, ah oui, ok, alors ouais. Il pourrait y avoir un changement brusque ici. Oh, ou peut-être des révélations, pourquoi pas. La tour, elle annonce un bouleversement. Parce que peut-être ici, on était encore dans la retenue. Il y avait peut-être ici des barrières, peut-être besoin de lever des barrières malsaines aussi. On a envie de retrouver de la joie de vivre. Mais pour ça, peut-être qu'il va falloir sortir d'une restriction. Alors, la tour, il y a un bouleversement, un changement d'attitude. Il y a quelque chose, la tour, elle déconstruit pour reconstruire. Donc, attendez-vous peut-être à ce qu'il y ait un bouleversement là, dans le début de la semaine ou les prochains jours. Quelque chose qui vienne changer radicalement. Peut-être on vous propose quelque chose aussi, pourquoi pas. Une attitude qui change d'un seul coup. On revient peut-être sur ses décisions. Ou peut-être qu'on va venir vous révéler des choses et ça va bousculer ça va peut-être bousculer le processus d'évolution, pourquoi pas. Mettez-le à votre propre situation. La tour, de toute façon, elle vous oblige à changer quelque chose. Voilà. Allez, on y va pour les finances. On a le 10 d'épée et le karma. Les finances ici, le jugement, c'est... Oui, bon, c'est tout ce qui peut être le karma lié au destin. Voilà. Ça peut être du renouveau. On veut ici apporter du renouveau. On veut peut-être faire changer les choses. Il y a eu, je pense encore une fois, il y a eu une réflexion sur ce qui n'a pas fonctionné. On a fait le point, on a mis le doigt sur une problématique ici avec le 10 d'épée dans les finances. On a mis le doigt sur quelque chose qui n'allait plus. Voilà. On veut plus aussi être dans cette énergie de j'ai eu des difficultés ou on m'a mis dans les difficultés. Je veux sortir de là. Le 10, c'est quand on arrive à se libérer de beaucoup de choses. Il y a pu y avoir ici peut-être des personnes qui ont abusé de vous financièrement aussi. Ça peut être des personnes qui profitent aussi de vous. Ça peut être une énergie où on vous a trahi, on vous a poignardé dans le dos, on vous a peut-être volé aussi, où on a abusé de vous, de votre confiance. Et là, je pense que on va se débarrasser de tout ça aussi, de toutes les difficultés. Et on va essayer ici de faire autrement avec le jugement. On va essayer ici de sortir de tout ça. On a compris, on a vu aussi tout ce qui nous ralentissait, tout ce qui n'allait pas au niveau des finances et pourquoi ça n'allait pas. Et bien là, on va essayer de faire changer les choses. On va d'abord admettre, on a d'abord compris, et là maintenant on va essayer d'apporter la solution ou faire la lumière pour pouvoir ici démarrer un nouveau cycle aussi au niveau des finances. Donc oui, je pense qu'ici, il y en a peut-être ici qui vont partir, qui vont peut-être vendre, ou qui vont peut-être changer de lieu, ou qui vont peut-être aussi peut-être changer de travail, pourquoi pas. Oui, il y a quelque chose qui était de toute façon qui rentrait plus en vibration dans vos énergies. Donc je pense que c'est ça. Il y a quelque chose ici qui va
qui va bouger, je pense. Allez, on va aller voir au niveau du travail. On a le 7 de coupe et on a le roi de coupe. Alors, au niveau du travail, ici, on est dans une envie ici de choisir ce qui nous correspond le mieux maintenant, au niveau du travail. Avec le roi de coupe, on a soit c'est vous qui avez cette énergie-là. Le roi de coupe, il a de l'expérience, il a de la maturité, il écoute ses intuitions, ses ressentis, il a de la sagesse, il sait ce qu'il veut. Ça peut être aussi une personne qui vient vous aider ici, vous accompagner dans un besoin peut-être de choisir ce que vous voulez créer ou de ce qui vous correspond le mieux aussi. Mais là, vous allez décider de reprendre les choses en main. Peut-être qu'au niveau du travail, il y a quelque chose qui se présente à vous et que là, vous devez choisir toutes les options qui se présentent à vous, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser ici pour mettre à profit peut-être mon expérience, ou peut-être ici que j'ai besoin de réaliser quelque chose de plus grand et j'ai besoin ici peut-être de comprendre encore des choses, j'ai besoin peut-être d'évoluer, j'ai besoin de prendre encore plus en maturité, plus en expérience aussi par rapport à un emploi, par rapport à quelque chose que vous voulez réaliser. Peut-être c'est un projet indépendant aussi, mais peut-être que vous avez besoin ici de vraiment décider ce qui va vous correspondre le mieux. Voilà. Ce qui pourrait aussi apporter un plus-value au niveau de vos compétences. Un petit peu comme si soit qu'on avait besoin de prendre encore plus en expérience ou peut-être de donner aussi autour de nous, nos connaissances qu'on a déjà. Donc oui, ça peut être soit vous qui travaillez sur ça, ou soit c'est un ami ou un sage conseiller ici qui vient vous aider ici avec son expérience, sa sagesse, son intuition, peut-être ici à faire un choix ou à apporter peut-être d'autres options, peut-être d'autres idées, pourquoi pas, au niveau du travail. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On va aller voir au niveau des relations. On a un 5 de bâton et on a l'ermite. Ouh, on est en mode défi là. Ouh, il y a peut-être des désaccords là, il y a peut-être des conflits dans les relations, ou peut-être qu'ici on a peut-être besoin ici il y a peut-être des divergences d'opinion, peut-être on reste sur nos opinions. Peut-être qu'ici on a besoin d'être alors peut-être pour résoudre une problématique dans une relation, parce qu'on est dans le relationnel, peut-être pour sortir d'une énergie où il y a des conflits, peut-être qu'on a besoin ici de se mettre en mode réflexion, en mode sagesse, en mode je reste seul, j'ai besoin de réfléchir parce que là il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être qu'il y a un désaccord, hein, dans les relations ici, ou peut-être que ça peut être par rapport à des disputes au travail ou de la jalousie. Mais peut-être qu'ici on a besoin de comprendre, de réévaluer peut-être quelque chose qui est conflictuel là. Ouais, je pense qu'on a besoin de méditer ou de faire preuve de sagesse aussi, de compréhension par rapport à des disputes, ou peut-être on n'est pas d'accord par rapport à un projet, et peut-être que là on a besoin de réfléchir encore, de comprendre avec l'ermite. Donc ouais, je pense qu'il y en a ici qui ont besoin de ça, d'écouter leur sagesse intérieure, de se poser, de rester au calme ici pour prendre la meilleure des solutions, soit parce qu'il y a des conflits, parce que peut-être il y a des disputes, parce que peut-être on n'est pas d'accord par rapport à un projet, de peut-être pas prendre la réponse tout de suite, hein. Il y a peut-être besoin de faire la lumière par rapport à ça aussi, ou
d'être aligné aussi avec, avec vos projets ici. Hein. Allez, on poursuit les messages conseils de l'univers. On a le valet de coupe et on a le 3 d'épée. Oui, je pense qu'ici on est sur une compréhension, sur une prise de conscience, sur une réflexion par rapport à le 3 d'épée, c'est tout ce qui est toxique aussi. Hein. On voit dans les énergies ici, il y a eu encore une fois, on a cette énergie de conflit, d'avoir pris du retard, où on nous a retardés sur notre chemin de vie, ou peut-être certains ils ont subi des trahisons, des disputes. Il y a eu de la souffrance, ou peut-être il y a quelque chose ici qui va être déconstruit, qui va se détruire, ou qui est déjà en cours, ou peut-être que c'est déjà dans les énergies passées. Et là, avec le valet de coupe, je pense qu'on a besoin ici de créer autre chose, de la nouveauté, d'imaginer qu'il va y avoir quelque chose de mieux qui arrive aussi, qu'on peut faire aussi différemment pour sortir de cette énergie toxique, ce 3 d'épée là. Donc explorer des nouvelles choses, des nouvelles possibilités, mettre nos talents en évidence, mais ouais, peut-être qu'on est on débute, on apprend, on est dans cet apprentissage là, dans le tout début de faire peut-être d'une autre façon, de découvrir aussi, retrouver cette énergie aussi de fluidité, d'insouciance, c'est comme si que il y a quelque chose qui redémarrait aussi après une période où on a souffert, où on a été meurtri, où on a été triste. Ouais, c'est comme si que là on sortait un peu de tout ça et que on allait refaire différemment. Voilà, on allait revivre un petit peu. Parce que le valet de coupe, c'est de la nouveauté, c'est tout ce qui est jeune, tout ce qui est. Ouais, on va se recréer une nouvelle existence, quoi. Ouais, j'ai ce message-là, ici. Donc, oui, réinventez-vous, les amis. Hein. Réinventez-vous, sortez de ce 3 d'épée, là, de cette souffrance, des regrets aussi. Ne regrettez rien. Ça y est, tout ça, c'est du passé. On revient plus dessus. On refait pas, hein. Il a été ce qu'il est. On se sert même de ce qui a été douloureux, des échecs, surtout pour ne pas reproduire, d'ailleurs. Pour pouvoir se recréer une nouvelle vie. Allez, on termine cette guidance avec le tarot des anges gardiens. Bonjour monsieur le tarot des anges gardiens. On va prendre 3 messages de clôture. Alors vous pouvez prendre le premier message, le second, le troisième, ou les 3 messages si ça résonne pour vous. Bon ben les cartes elles ont envie de sortir toutes seules apparemment, donc je vais les laisser venir. Hein. J'ai même pas besoin de les sortir. Hop. Alors, celui-là et celui-là. On y va pour les 3 messages. Pour ceux qui ont choisi le premier message, le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentil, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Pour ceux qui ont choisi le second message, le 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Et le troisième message, le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas.
Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Voilà mes amis les messages pour ce lundi 25 août 2025. J'ai été ravie d'avoir fait cette guidance pour vous. Je vous souhaite un super beau lundi. Dans l'amour, le respect, la bienveillance, que Dieu vous guide, vous accompagne, vous bénisse. Gardez la foi, ayez confiance en vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis.